Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, à la suite de la demande d'un de vos camarades, je vais vous présenter un sujet qui est en fait le sujet qu'on a donc, concernant l'éval de TP sur KiCad, qui est donc le suivant. Alors ça, c'est le tutoriel KiCad. Donc vous avez droit à divers documents tels que des datasheets et notamment en fait le tutoriel KiCad et le sujet de l'éval, bien évidemment. Donc moi, je vais présenter la carte 10 ici, mais il y a au total donc 10 sujets si je ne me trompe pas. Voilà, donc on a droit voilà, à 2 heures et 2h40 donc tous les tiers-temps. Et donc voilà, le but c'est de faire en fait une petite carte électronique. Donc voilà, on a droit voilà, au tutoriel KiCad. Voilà, et on remet notre travail sur cours en ligne également. Donc le cahier des charges, il est comment dire? Euh, il est grand, mais en même temps pas tant que ça. Donc en fait, on a juste le nom et le prénom. Voilà, bon ça je vous laisserai lire, hein, mais nom et prénom qui va être mis sur une cartouche. Les connectiques doivent être placés sur le dessus de la carte. Les connectiques d'alimentation, euh, les connectiques sont repérées par une gravure. Voilà, pour identifier les bornes, tous les composants, voilà, la carte sera rectangulaire avec 4 trous de 3,2 mm de diamètre euh, pour les pieds de fixation. Donc tous les composants seront en THT, donc en trou traversant. Euh, la taille de la carte devrait être optimisée. Donc ça aussi c'est assez important comme truc à regarder. Les signaux d'entrée seront placés à gauche, les signaux de sortie seront placés à droite. Les entrées d'alimentation seront en haut de la carte. Et à chaque fois, on aura des douilles de 4 mm. Donc, c'est des douilles, c'est des petites fiches comme ça qui permettent de les enficher avec les câbles de test et de branchement rapide qu'on a à l'UT. Et on aura un amplificateur opérationnel TL081. Donc, vous devez prendre aussi la datasheet du TL081. Ça c'est voilà, ça, c'est très utile comme datasheet à avoir aussi. Qui permet de voilà, savoir un petit peu voilà, vers quoi on se tourne et quelle empreinte choisir. Je crois qu'il précise un petit peu, mais je crois qu'il dit que la datasheet est assez importante. Je sais plus trop où, mais je crois qu'il l'utilise. En tout cas, il faut prendre la datasheet du TL081 puisque dans presque tous les montages, voilà, tous les montages, c'est des amplificateurs opérationnels. On a au moins un amplificateur opérationnel. Voilà. Et donc on a ça qui est monté. Donc voilà, là ici on va faire le diviseur avec suiveur. Donc bon, je rappelle, hein, juste pour info, qu'évidemment, bon, enfin, on n'a pas le droit de copier, hein, parce que sinon il le voit. Mais là voilà, je vais vous montrer voilà une petite possibilité de voilà ce que j'ai pu faire. Voilà, hop, ce qu'on a pu faire. Donc c'est une proposition, hein, bien évidemment. Mais là, en fait, le tutoriel KiCad, déjà, il nous aide quand même beaucoup, puisque par exemple, ça permet de bien se rappeler une chose qui est super importante dans le schéma. Ça, je vais essayer de vous le montrer. Ça permet déjà de rappeler une chose super importante. Alors oui, je sais, c'est très gros, mais ça permet de voir. Hop, hop là. Donc voilà, au niveau de ce qui s'appelle les arrivées d'alimentation, il faut bien se rappeler que l'amplificateur opérationnel est en fait alimenté par une tension symétrique, c'est-à-dire on a plus 15 volts, bon, c'est un exemple, on a plus 15 volts par rapport à la masse, ici donc le GND, et on a moins 15 volts par rapport à la masse au GND. Voilà. Donc ça c'est très important. Puisque, comme vous le savez, sur le projet de la carte suiveur de ligne,
on a pu en fait faire une filtration, donc on a filtré les entrées d'alimentation qui sortaient du connecteur par des condensateurs, un condensateur non polarisé et un non polarisé. Là, il faut faire extrêmement attention, déjà pour le sens du condensateur non polarisé, pardon, du condensateur polarisé, ici, avec le moins 15 volts. Et surtout, eh bien, il faut filtrer les deux entrées. Euh, il faut filtrer les deux entrées, donc celle plus 15 volts et celle à moins 15 volts, par rapport à la masse. Donc ça, c'est très important et c'est en respectant ce petit schéma. Donc ça aide bien pour pouvoir se rappeler, bien évidemment, que il faut correctement filtrer les entrées, sinon on peut avoir des problèmes, surtout dans la réalité, surtout que cette carte, hein, c'est pas. Alors là, ici, c'est dans un cadre de d'évaluation, mais dans la réalité, ben, en fait, c'est une carte qu'on peut être amené à faire et à fabriquer vraiment. Donc, il faut bien se rappeler que voilà, faut pas avoir d'erreur qui pourrait, on va dire, être nuisible pour le composant après cette destruction ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, hop, on va commencer donc sur KiCad. Donc on va commencer avec une feuille très simple, hein. Donc juste pour rappel, alors on se remet le schéma en tête. Le schéma, eh bien, il est là. Hop, donc on a en fait deux résistances, une R1 à 1 kilo-ohm et une R2 à 2 kilo-ohm. Donc ça, faut bien faire gaffe. Ici, bon, je vais pas souligner, mais il faut bien faire gaffe ici. On a un TL081 ici, donc voilà, là on a le schéma avec la représentation européenne et là, en représentation, une norme plutôt américaine, hein. Voilà, donc on fait bien attention à ça. On a l'alimentation, voilà, donc on a les broches 1 et 5 du TL081 qui ne sont pas reliées. Et on a l'entrée donc non inverseuse qui est ici reliée à la sortie de notre pont diviseur de tension réalisé à la tier 1 et R2, donc qui est réalisé entre VE, donc une tension d'entrée quelconque, voilà, qui est, bah, ça peut être un signal, hein, moi je préfère dire que ça peut être comme un signal, puisque c'est pas forcément juste une tension, ça peut être un signal d'entrée, plutôt. Et entre ici, bah, la masse, tout simplement, le plan. Donc, voilà. Et ça qui est relié, donc, et ensuite on a l'entrée inverseuse qui forme une boucle, ici, une boucle de rétroaction avec la sortie VS ici. Voilà. Ok, sur la pin 6. Voilà. Et on a, bon, bah, voilà, les broches ici, ils sont reliés à plus 15 et moins 15. Donc, on va s'attaquer tout de suite au schématique puisque c'est le plus important. Donc là, j'ai pas mis de d'horloge ni quoi que ce soit puisque vu que j'explique en même temps, voilà, je peux peut-être largement dépasser le temps, hein, je n'en sais rien. Je vais essayer de faire un truc pas trop long, mais je sais pas trop. Voilà, si ce sera possible. Donc, d'une part, donc on doit bien se retrouver donc ici sur la page. Donc on a le schématique. Ici, tout de suite, on va ici dans le cartouche, on double-clique, non, pardon. Alors voilà, ça m'échappe, donc on fait un principe E pour edit, on arrive pas. Voilà, oui, il faut se passer sur titre, plutôt vers là. Et hop, on fait un double-clic, voilà, et là, on peut mettre donc déjà bah, la date de publication, bon, voilà. Là ici, on peut mettre c'est quelle révision, si c'est la V1 par exemple. Donc même que c'est la révision V1. Voilà, donc on doit mettre ici nom et prénom indiqué sur le cartouche. Donc le nom et prénom, ben, moi je vais dire plutôt la société, un petit peu. Enfin, c'est une proposition, on va dire. Voilà, voilà. Ici, hop. Donc ici, on va mettre plutôt un titre. Donc le titre, ben, je sais pas forcément trop. Donc le titre, ben, il y a plusieurs possibilités, hein. Maintenant, on peut mettre, en autant on peut mettre, je pense, carte suivie de ligne, voilà. On peut mettre, comment il s'appelle le fichier? Ben, c'est diviseur. C'est un diviseur avec suiveur. Voilà.
Là, on n'a pas de commentaire ici, là, on n'a rien de particulier, donc ça, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. J'ai bien vérifié si on a autre chose, mais je crois que non. Voilà, faut rendre ça dans un fichier compressé sur le cours en ligne, voilà. Le nom de prénom sur le cartouche, connectique, bon, non, ça c'est bon. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Donc on a un diviseur avec suiveur, et puis on a notre nom ici qui est placé. Donc, hop là. Alors, hop. Donc, on peut s'attaquer à quoi? Alors moi je propose qu'on s'attaque, alors en principe, on va peut-être faire, on peut faire de la gauche vers la droite. Moi je pense on va faire le montage déjà, qui fait qu'on doit regarder au départ, donc sur la page à côté, euh, le TL 081. Donc on va chercher tout ça. Alors, comment on peut faire ça? Alors, hop, je veux le placer là et je vais mettre le KiCad juste là. Voilà, ici. Donc, faut pas hésiter à faire des CTRL S le plus souvent possible. Voilà. Donc, on va faire ajouter un symbole. Hop, ici. Voilà, et il cherche tout. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Enfin. Donc là, ici, alors hop, je me place là. Donc là, il est en grand. Je vais le réduire un tout petit peu. Voilà. Donc on se place ici. Là, on doit en fait donc chercher. Là, déjà, on aura R1, R2. Et il faut qu'on ait un TL081. Donc c'est tous les compos, c'est seulement ça comme composant dont on a besoin. Donc là, on va prendre donc là, on va prendre un amplificateur opérationnel. Donc on tape ici TL0. Voilà. Et heureusement, il n'y a qu'une seule référence. Donc on a un TL081 qui est juste là, juste ici, là. Donc hop, là, on le prend. Ici, hop. Et là, on vient le placer sur notre feuille. Donc à peu près, moi je dis au milieu, environ. Voilà, comme ça. Ensuite, là, je reclique, comme ça, il me réouvre la fenêtre une fois que j'ai placé mon composant. Et là, je viens plutôt chercher, hop, avec R, simplement la résistance. Voilà. Là, on aura besoin de placer nos résistances, donc on les met comme on veut, hein, mais voilà. On a ici, il faut bien qu'on fasse gaffe. Hop, on a ça là. Et puis là, je reclique. Et puis hop, moi, je veux la même chose, donc je mets R2. Voilà, et là je vais faire échappe parce que là j'ai plus besoin de mon outil. Donc là, je vais pouvoir tout relier. Donc là, je sais que j'ai mon pont diviseur ici de tension. Hop, et là qui est relié avec hop, mon entrée comme ici dans l'inverseuse. Donc là, on va pouvoir éditer. Donc là, ici, on va mettre ici, on va double-cliquer. Hop, et là, on va rentrer la valeur. Donc, la valeur, c'est 1 kilo. Donc, on a un K pour R1. Et en R2, on a 2 kilos. Voilà. Voilà ici. Donc, je pense que si on peut ne pas passer trop de temps sous le schéma, hein. Je pense pas que ça sert à grand chose de passer énormément de temps sous le schéma. Le schéma, faut qu'il soit propre et bien fait. Après, voilà, je pense pas qu'on ait trop grand chose. Donc là, ici, on va venir placer, hop, un petit fil. Voilà. Donc on double-clique pour arrêter notre fil. On fait pareil ici. Là, je vais un petit peu plus long. Et là, on va venir sélectionner notre fil avec un clic droit et on va faire un clic gauche.
ici, pardon, on va faire plutôt un clic droit pour ici placer, hop, dans, alors ça se trouve dans, euh, ici, je crois que c'est, euh, pas brisé, non, c'est pas découpé, non, non, ah oui, c'est pour dire que le pin n'est pas connecté plutôt, ou pardon. Donc là, ici, on met add pin et on met non connexion plutôt. Oui, c'est moi qui me suis planté. Hop, donc on supprime ce que je viens de faire, je me suis planté, hop, et là on met dans add pin, et là on met qu'il n'y a pas de connexion. Voilà. Là, comme ça, il met que, hop, il n'y a pas de connexion, tout va bien, c'est tranquille. Donc, moi je vais refaire, je vais continuer, je vais refaire tout le reste, hein. Alors, hop, on va faire ça, ça, ça ici, ça là, et hop. Voilà, donc on a ici 4 boucles de comparaison. Donc là, on a la sortie, US, hop, et puis là, on a les alimentations ici. Donc, hop là, et puis par la suite, on a l'entrée ici. Donc là, pour le symbole, alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre donc déjà ici le symbole de la masse, ici, comme ça, hop, et là on aura besoin de notre masse, donc on va la relier, comme ça. Et là on a besoin de VS, donc VS qui est en fait une entrée, hein, voilà. Donc moi ce que je vais mettre ici, je vais pouvoir mettre, euh, je pense qu'on va plutôt mettre un label. Qu'est-ce qu'on va faire? On a plusieurs possibilités, hein. Bon, hop, voilà. On va sur le fil. Et on va pouvoir, alors on va pas mettre un label précis. On va mettre, pour moi, un label, je crois que c'est global. Voilà. C'est comme ça que je l'aurais fait. Et ici, donc label global, on va mettre ici, hop. Donc là, ce qu'on veut, c'est VS. Voilà. VS, c'est une entrée. Et nous, on a envie que ça soit, hop, comme ça ici. Voilà. Et comme ça, hop, vous avez entrée ici VS. Et là, vous n'avez plus que là, hop. C'est bon, il c'est fait, échappe. Bon, c'est pas grave, on va la relier tout à l'heure. Là, on va s'occuper également de faire VE. Hop, ici, donc là, on a VE. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte, oui. Je me suis, hop, embrouillé. Donc là, VS, c'est une sortie ici. On veut qu'elle soit comme ça. Donc là, lui, il me ferait pas de souci, hein. Après, dans la vérification, il faudra faire gaffe, mais hop. Donc là, hop, je relis ici. Donc là, ici, on a VS. Et là, par contre, il faut qu'on modifie, c'est pas VS, c'est VE. C'est un petit peu plus logique aussi. Hop, voilà. Et là, c'est VE. On a, et là, on prolonge notre câble. Et voilà, c'est connecté. Donc là, au niveau du TL081, ce qui en est du circuit en lui-même, ah, c'est tant mieux, c'est bon, il est fini. Il manque plus qu'à rajouter la partie alimentation, puisqu'on doit filtrer l'alimentation ici et mettre également toutes les entrées et toutes les sorties. Et ça, il faut bien faire attention. Donc là, on va repartir ici là-dessus. Donc là, on nous précise bien donc, dans le cahier des charges, on a fait la une. Toutes les connectiques, ça, ici, ça, c'est une information importante pour le routage. Je vais surligner en bleu ici, mais ça, c'est une information importante, mais uniquement pour le routage. Bon, il y a un petit problème de couleur, peut-être, hein. Bon, c'est pas très grave. Bon, bref. Ça, c'est une information importante ici pour le routage. Donc là, par une gravure, voilà, sur le dessus de la carte. Donc ça, c'est encore une information importante pour le routage. Ici, tous les composants sont passés sur le dessous de la carte.
Voilà, donc ça c'est les composants, c'est important. Les composants sont en trou traversant, hein, voilà. Euh, la carte sera rectangulaire, voilà, bon ça c'est la forme de la carte avec 4 trous. Donc là c'est important, 4 trous de 3,2 de diamètre. Ça c'est important pour la fixation, la taille de la carte, ça c'est une information brutale. Ça, les signaux d'entrée, donc ça seront placés à gauche. Donc les signaux d'entrée seront placés à gauche, voilà. Les signaux de sortie seront placés à droite. Et les entrées d'alimentation seront en haut de la carte. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'attacher. Donc déjà, moi je dis, bon, alors je vais montrer un petit peu la subtilité, c'est pour ça que je vais vous le montrer maintenant. Ce qui en est des trous, puisqu'on a là 2 types de trous. En fait, on a des trous qui vont, en fait, ici, être des trous qui vont uniquement correspondre pour, en fait, les connectiques. Donc on aura des trous pour les signaux d'entrée, des trous pour les signaux de sortie. On aura des trous pour les entrées d'alimentation, où on va mettre ici là des connecteurs, hein, des borniers comme ça. Mais on aura aussi des trous pour juste tout simplement fixer la carte. Donc tous les connectiques seront placés sur le dessus de la carte. On aura des trous pour juste fixer la carte. Donc je sais plus où c'est, bien évidemment. Voilà, 4 trous de 3,2 de diamètre aux extrémités pour mettre des pieds de fixation. Et là, il y a une petite utilité à ça, c'est que vous avez, hop, en regardant, en allant voir les symboles, vous avez ici, donc les trous, c'est mounting hole, et vous avez 2 types de trous. Vous avez les mounting hole classiques, vous avez les mounting hole pad. Alors, c'est quoi la petite différence? C'est que mounting hole classique, comme il vous met dans la description, sans connexion. Donc là, vous n'avez pas de connexion, c'est classique, il n'y a pas de problème, c'est un trou que vous allez faire pour, hop, visser et maintenir votre carte. Par contre, vous avez Mounting Hall Pad, donc lui, il a un pad, et comme vous voyez là, il y a bien une entrée. Donc il y a une connexion, et donc là, pour les trous de fixation, ça correspond au Mounting Hall classique, donc on en a 4, comme je vais les mettre ici. Voilà, hop, on recommence. Voilà, on en a besoin de 4. Voilà, on les met là. Faut pas hésiter à essayer d'aérer un peu le schéma, parce que pour la visibilité, c'est un petit peu plus pratique. Et là, on va prendre des mounting oil avec des pads, et là, on en a plusieurs à placer. Donc là, on en a déjà, en fait, donc les signaux d'entrée. Donc les signaux d'entrée, on fait une petite liste rapide. Les signaux d'entrée, ça va être assez simple. En signal d'entrée, bon, on a déjà, donc là, je vais faire R, parce que je vais vouloir qu'il soit retourné. Donc oui, je zoome un petit peu, mais je veux qu'il soit retourné, là. Hop. Parce qu'on va avoir VE, comme signal d'entrée. On va avoir ensuite, en signal de sortie, eh ben, on va avoir tout simplement pareil. Donc on est bien sur, non, il faut qu'on aille sur un mounting pad. Il faut bien faire gaffe à qu'est-ce qui est sélectionné. Et là, on va faire une petite rotation 2 fois ici. Et là, on va mettre un mounting hole ici qui va correspondre à, hop, la sortie ici VS. Ah bah tiens, j'ai même changé. Elle me replacer comme avant. Et là, ça va correspondre à ES. Hop, ici. Voilà. Et là, j'ai fait la même chose. Je pourrais même déplacer, hop, mon composant ici pour qu'il vienne là, clac, sur VE. Donc ça, c'est VE. Quoique, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Bon, enfin, il y a plusieurs possibilités, hein. Bon, voilà. Je pense que ça, c'est possible. Ensuite, on va avoir donc les entrées d'alimentation. Et là, on va en avoir, hop, 4. Donc, on a 4 entrées d'alimentation. Donc là, voilà, on prend toujours des pads. Voilà, ici. Et hop.
Donc là, on a une entrée ici, on a ensuite une entrée là pour la masse. Ah, non, mince. Alors, CTRL-V, bon là, il m'a pris le mauvais truc. Voilà. Alors, on peut pas y bouger. Non. J'aurais aimé l'enlever. Non. Bon, c'est pas grave. On prend comme ça. Hop, ici. Moi, je suis là avec un pad. Ouais, il faut bien faire gaffe. Et là, ensuite, on fait pareil. On va encore prendre un avec pad, puisqu'on a le plus 15 volts, le moins 15 volts, et on a la masse. Oui, peut-être j'ai dit, mais enfin bref, on a trois entrées pour l'alimentation. Voilà, pardon. C'est écrit également dans ici, notre masse, VCC, voilà, moins VCC, on a VDB, VSS, ça, voilà, c'est différent. Voilà. Donc voilà, là, ça c'est fait ici, donc voilà, ça c'est fait ici. Et ensuite, il nous faut quoi encore comme composant? Très important, il faut qu'on filtre les entrées ici. Il faut qu'on filtre en fait il faut qu'on filtre en fait l'alimentation. Donc là, on va aller chercher en fait, donc avec C, juste en faisant C, on va chercher donc voilà des capacitances. Donc on en a deux, donc on en a une ici et on en a la même là, hop ici, qui va nous permettre de filtrer donc les entrées. Hop, vous allez comprendre pourquoi je faisais comme ça. Et on a ici donc du polarisé. Et pour le polariser, il faut faire attention. Donc là, on peut céder. Alors, genre, je peux pas sortir de l'appli comme ça. Mais pour le polariser, là, il faut faire vraiment attention de où est-ce qu'on va placer chaque chose. Donc là, le polariser, regardez. Là, ici, je l'ai placé comme ça, avec le plus qui va vers la gauche. Et là, le deuxième polarisé, je vais le placer, regardez, à l'envers de l'autre, comme ça ici. Hop, je vais le placer à l'envers de l'autre. Et c'est pour ça que je disais que le tutoriel KiCad nous aide bien sur cette partie-là, puisque, regardez, arrivée d'alimentation ici. Là, on a le connecteur, donc avec les trois entrées, hein, donc avec la masse, le moins 15 et le plus 15. Et on voit bien que, hop, ici, eh bien, par rapport au moins 15 volts, mais évidemment, le plus correspond à la masse, puisque c'est l'entrée FV. Donc, voilà, c'est bien comme ça qu'il faut le câbler. Donc, ça permet d'éviter de faire des erreurs sur ce point. Donc c'est c'est très pratique. Hop, non, je veux pas. Donc là, je fais échappe pour enlever mon outil. J'ai envie de les rapprocher un petit peu quand même. Voilà, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va pouvoir les relier. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, je ne vais pas trop m'embêter, hein, je vais reprendre un petit peu là, ce qui a déjà été fait. Hop, donc je vais prendre ici le GND. Déjà, on va commencer par là, donc il va aller au milieu. Et après, on doit prendre quoi? On va prendre un moins 15, donc bon, bah, tiens, on a un moins 15 juste là. Alors voilà, ça c'est une point au cube qu'on a un moins 15 ici. Donc essayons de placer là. Hop, moi je vais préférer le placer quand même en haut, même si c'est un moins, mais je vais préférer le placer là. Et hop, on a un plus 15. Ah non, un plus 15. Voilà, hop, un plus 15 volts ici. On a ça. Et par la suite, il va pas falloir oublier, donc là, bon, il est pas très centré, non. Il va pas falloir oublier quoi? Eh bien, il faut pas oublier, tout simplement, les port flags. Mais ça, on va les placer après. Donc là, ici, on peut mettre juste là, hop, on veut que là, ici, ça soit, hop, relié. Là, ici, on relie, hop. Donc là, je vais faire en direct, hein. Bon, voilà, hop, hop, hop. Donc là, ici, hop, ça, là.
Hop, je veux que lui, il se mette à peu près. Là. Et donc, si, là, je fais ça. Là, je vais peut-être les rapprocher un petit peu parce que quand même, ils sont à 10 kilomètres. Hop, voilà, pareil pour ici. Hop, on va les rapprocher un peu. On la place bien au centre, à peu près. Et hop, on va venir les relier ici. Hop, et pareil ici pour là. Donc là, on va ajouter. Donc là, on prend l'outil fil parce que sinon, il va pas le faire automatiquement. Hop, voilà. Et là, ici, on vient tout relier. Donc là, c'est relié à notre plus 15 et à notre moins 15. Hop, hop. Là, ensuite, on va avoir besoin, donc, de notre, petit, donc là, ici, on va avoir besoin de notre plus 15. Donc là, on va les relier. Alors, est-ce que je vais faire, je vais vouloir plutôt les tourner, je vais faire un petit rotate. Voilà, pareil pour lui. Hop, là, je vais descendre un petit peu. Ah, mince. Alors, les petits soucis de souris, ça, c'est pas très grave. Hop, voilà. Hop, je le kiffe à peu près comme ça. De toute façon, un petit peu, hein, mais voilà. Donc, moi, ce que je veux, je reprends mon plus 15 et mon moins 15. Voilà. Mon plus 15, il va venir ici. Mon, encore une fois, allez, on va finir notre plus 15. Notre plus 15, il va venir ici également. Et après, on va avoir notre moins 15 qui va venir là. Hop. On va avoir notre moins 15 qui va venir là. Pareil ici. Là, on va avoir notre moins 15. Hop, non, moins 15 qui va venir ici. Voilà. Et ensuite, on va avoir notre masse. Hop, masse ici. Qui va venir juste là. Voilà. Donc là, hop, on relie tout le monde. Voilà. On relie tout le monde ici. On relie ça là. Ici, on relie ça. Donc ça vient là. L'appareil ici, on relie avec VS. Alors moi, ce que je conseille, je pense qu'on va les renommer. Hop. Donc ça correspond à VS. Allez. Ça correspond à VS. Ici. La H5, là ici, ça va correspondre à VE. Ça correspond à la masse. Ça, c'est notre plus 15. Ça, c'est notre plus 15 volts. Ici. Hop. Et là, ici, c'est notre moins 15 volts. Voilà. Donc déjà, comme ça simplifie vraiment les choses. Donc là, ici, on a mis ça. Là, ici, on a fait ça. Donc là, on a toutes nos... Donc là, on va les rapprocher peut-être un peu quand même. Voilà. Là, on a tout ce qui parle de nos entrées ici. Et là, on a tout ce qui parle de... Voilà. Donc là, ici, on a notre truc qui est là. Donc, hop, il m'a pris en GND, ça je voulais pas.
Et voilà, donc là, ici, on a la partie alimentation ici qui a été faite là. Là, je regarde vite fait, mais je crois que tout est bon. Ah oui, non, quand même. Il faut relier bien notre plus 15 et notre moins 15. Donc ça, moi, je veux qu'il soit à peu près comme ça. Hop, voilà. Et donc, c'est relié. Voilà. Là, ici, c'est relié. Hop. Et donc ça, une fois ça fait, eh bien, on peut faire un petit peu comme ici, là, pour bien marquer quand les choses sont faites, que on va mettre un petit peu de texte, un petit peu de, voilà, on va mettre des petites boîtes, des petits rectangles, pour juste signifier bien qu'est-ce qu'on a fait. Alors là, ce qu'on va juste regarder, c'est qu'on n'a rien oublié. Donc là, on a bien ici mis voilà, tout ça, nom, pronom, les connectiques, les quatre trous, les composants, la taille de la carte, les signaux d'entrée sont placés à gauche, donc ça c'est fait ici. Les signaux de sortie sont placés à droite. Les entrées d'alimentation sont en haut de la carte. Après, c'est juste un truc indicatif ici, hein, mais ça peut peut-être nous simplifier les choses après. Donc vous avez mis le condensateur de découplage et là il faut mettre ici les bonnes valeurs. Donc les condensateurs non polarisés ici, là on a l'empreinte, les condensateurs non polarisés sont de 10 nanofarad. Donc là ici les non polarisés, donc c'est ceux-là. On met ici 10 nano, là ici, pareil ici, là on met 10 nano, voilà. Et là ici on est à 10 micros, là c'est 10 micros. On a 10 microfarads. Pareil pour ici. On est à 10 micros. Et voilà. Donc là, ici, on a bien mis les valeurs là. On a bien mis ça là. Voilà, donc jusque là, bon, tout va bien. Après, on va passer à l'association des empreintes. Donc hop, là, je me mets en grand écran. Ce sera un petit peu mieux. Hop, voilà. Et là, hop, sur mon petit map, voilà, ici. Et donc là, bon, c'est très bien, mais maintenant, bah, on aurait peut-être envie que ce soit un petit peu mieux vu, on va dire, qu'on voit un petit peu mieux les choses. Donc là, ici, vous mettez sur un coin, et hop, là, vous faites les encadrés que vous voulez, hop. Donc là, on fait nos encadrés, là, ici, on met que c'est les trous de fixation, et là, hop, on met ça ici. Donc après, ben, on peut mettre, on peut rajouter un petit peu de fantaisie, hein, donc un petit peu de texte pour mettre donc, les camps alimentaires. Hop, donc alimentation. Ah, hop, une petite faute. Alimentation. Voilà, ici, hop. Là, ensuite, on va rajouter ici, on va mettre entrée d'alimentation. On va les mettre ici. Voilà. Là, on va mettre un circuit diviseur avec suiveur. Voilà. Et là, on va mettre trou de fixation. Trou de fixation. Juste là. Et voilà. Et là, donc là, moi, je trouve qu'ils sont juste un petit peu proches, là. Voilà, on va le placer là. Hop. Là, on veut qu'il remonte légèrement un chouille. Là, on va faire qu'ils soient un petit peu plus centrés. Et voilà. Donc là, en gros, on a, si j'ai pas fait de bêtises, on a en principe fait tout ce qu'il fallait pour nos différents, voilà, pour nos différents circuits. Donc là, on va faire bien sûr un CTRL-S pour enregistrer. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, on va exécuter un petit contrôle des règles électriques.
Voilà, juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah oui, et voilà, bien sûr, hop, trop de précipitation. Donc là, j'ai oublié quoi? Là, il nous dit qu'il y a un petit problème. Donc, je rouvre la petite fenêtre. Mais voilà, il y a ces pins d'entrée de puissance. Et puis, il nous dit, bah, il y a un petit problème. Donc, là, on va chercher nos power flags que j'ai bien évidemment oublié. Voilà, l'erreur, la bonne erreur, elle peut faire. Donc là, on va chercher power flag, le PWR. Voilà. Et là, on va prendre notre petit load power flag. Donc, hop, flag. Donc là, on a besoin de nos power flag où? Alors, là, je vais me dire principalement au niveau de l'alimentation, donc ici. Donc là, hop, on fait une petite rotation. Et on va dire qu'on veut un power flag ici. On veut un autre power flag là. Et on veut un autre power flag ici. Voilà. Hop, on veut un power flag ici. Voilà. Donc là, on fait échappe. On va les relier ensemble. Hop, clac, clac. Et là, ici, voilà, on va le relier tranquillement. Et puis là, on va redimensionner un petit peu notre fenêtre parce que ça fait un peu moche comme ça. Voilà, hop. Et ben voilà, c'est parfait. Et là, je trouve qu'il est un petit peu trop à coller quand même. Je peux la mettre là. Voilà. Donc là, on efface tous les marqueurs. Et là, on fait exécuter le RC. Et là, comme par magie, on n'a pas d'erreur. Donc là, ensuite, on va aller donc dans l'assignation des empreintes ici. Alors, c'est ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne voyez pas. Donc, dans l'assignation des empreintes, hop, alors, pourquoi il est tout petit? Je n'en sais rien. Bon, d'accord. Donc, on a C1 qui fait 10 nanofarads, 10 micros. Donc, C1 et C2, ce sont les condensateurs non polarisés. Donc là, ici, on va chercher capaciteur. Et là, ce qu'on peut faire, c'est regarder donc dans le tuto, enfin pas dans le tuto, mais plus exactement, donc l'EVAL ici, le sujet d'EVAL, donc tous les condensateurs non polarisés, on veut ça. Donc hop, on va faire un joli petit copier-coller. Donc là on a les références, et on rentre ici dans notre barre d'adresse. Et là il trouve pas. Alors ça c'est une autre question. Pourquoi il trouve pas? C'est assez marrant. Bon, on va regarder dans capaciteur THT. D'accord, bon, il trouve pas. Bon, c'est pas très grave. Euh, ah oui, d'accord. Je crois l'avoir compris. Pourquoi il veut pas, pourquoi il trouve pas. Je crois qu'il a un peu trop de références au début. Voilà, j'ai pris trop. Donc voilà, là on trouve capaciteur, THT, c'est, voilà. Donc on place ça ici, on place ça pour l'autre. Et pour le condensateur polarisé, eh bien, c'est un CP radial ici de 150. Hop, voilà. Ici CTRL-A, ici CTRL-V, on a fini. Hop, et là encore une fois, il trouve pas. Alors, pourquoi il trouve pas? Ça, c'est plus bizarre. Je sais pas. Bon, d'accord. Bon, bah, il trouve pas. Bon, c'est pas très grave. Bah, déjà, on veut un CP radial, donc on va commencer par enlever les trucs. Comme ça, il finira par trouver. Alors, on veut un CP radial. Donc, je vais juste prendre les références à côté. On veut un CP radial qui fait 5 par 2,50. Donc, c'est celui-là, c'est le 4. Hop, on va l'assigner à lui. On va l'assigner, hop, en faisant des double-clics. Là, les mounting hole, là, ce qu'on veut, on a vu que c'était 3,2 mm en diamètre, si ma mémoire est bonne. Donc, hop, c'est voilà, 4 trous de 3,2 mm de diamètre. Ah oui, est-ce qu'on n'a pas une petite indication? Non, non, on n'en a pas particulièrement. Euh, voilà, trou de diamètre 6, partie suivante, ça c'est pour les douilles.
Donc ça, c'est pour les pads conducteurs. Donc c'est pas la même chose. Donc là, ici, meeting all, hop, bah, on passe ici, là. Là, ce qu'on veut, c'est une meeting all. Donc on veut, hop, donc ça corresponde. Voilà, là on a un meeting all ici, on en a plusieurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du 3,2. Voilà, ici. Donc là, je mets du M3, un meeting all 3,2 M3. Alors bon, c'est mon choix. Hein. Hop, on assigne ici, on assigne, on assigne. Donc là, c'est parfait. Là, ici, on a VE, VS, plus 15, GND, moins 15. Euh, Là, on a la 1 kg et on a la 2 kg. La tête 0,81. Donc, je vais vous dire. Donc, on va faire, allez, on va faire dans l'ordre. Donc là, on va se mettre sur les meeting all qu'on veut. Donc, c'est avec pad ici. Hop, regardez, ça va être avec pad. On va voir donc avec pad. Et là, on a donc des références bien précises, je crois. Donc, les empreintes suivantes correspondent. Donc, là, il y a une douille de 4 mm. On va en meeting all. 6, 4 M6 pad. Donc là, je vais le prendre comme ça. Je vais voir s'il le trouve. Voilà. Donc là, hop, il le trouve. Donc voilà, ça peut être en VIA. Donc nous, c'est un pad classique. Et donc là, on va l'assigner pour le GND, le moins 15. Et là, c'est bon. Ensuite, là, on aura besoin de résistance classique. Hein. Voilà. Donc, la vidéo est déjà presque bien. Hop. Alors, là, on va regarder vite fait s'il y a un truc. Oui, les résistances, les empreintes, là, ils veulent R axial, horizontal comme ça, clac, on veut ça. Donc, là, ici, hop, on met ça, et là, on trouve direct, clac. Donc voilà, sélection des empreintes, ça va assez vite. Là, par contre, on va avoir ici autre chose, et là, ça nous demande un petit peu plus de boulot, c'est pour le TL081. Donc là, il faut aller regarder, donc vite fait, en fait, la datasheet. Donc, hop, je vais aller regarder ces histoires de datasheet et vous la montrer le plus rapidement si je peux. Donc, les histoires de datasheet, puisque j'ai oublié de l'ouvrir. Alors, la datasheet du composant, c'est le TL081. Hop, je vais le trouver, TL081. Voilà, la doc du TL081. Voilà. Donc là, ici, on a la doc du TL081. Donc voilà, là, on voit des petites choses. Bon, voilà, très classique, très simple. Là, tout ça, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des informations concernant dimension, donc, qui se trouve ici. Alors, hop, bon, j'ai un petit souci de le lecteur de PDF. Hop, voilà. Et non, bref, puis, voilà. Donc là, donc les dimensions physiques ici. Donc là, c'est ça qui va nous intéresser. On a déjà le link package. Voilà, donc c'est un DIP 8 dont on a besoin. Alors pourquoi DIP 8? On DIP c'est pour voilà le format du boîtier et 8 parce qu'en fait bah, tout simplement on a 8 broches. Hein. Voilà, donc on a ça ici, on a ça qu'on peut regarder, donc on peut regarder toutes ces infos. Et je crois qu'en haut aussi, on a quelques informations, je crois, donc low cost, patati patata, hop, bus, LM31 design, bus fait. Bon, là, j'ai pas vu trop d'autres choses, hein. Peut-être que je l'on verrait en parcourant de manière plus assidue la datasheet. Maintenant, je le fais, voilà, de manière assez rapide.
Voilà, c'est les applications, les applications typiques. Et là, on a en physical des jeux qui peuvent quand même nous servir pour choisir notre empreinte. Donc là, ce qu'on va faire, hop ici, l'input L081, donc on va aller choisir donc amplificateur, donc amplifier module, où est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas très loin en principe. Hop, on va sauter. Voilà, là, il faut juste aller chercher et trouver, je crois que c'est opérationnel amplifieur de mémoire. On va regarder tout ça. Hop, 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 hop. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est un que je suis planté. Alors, c'est un package plutôt, il faut aller chercher le package en DIP ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici en DIP? Bah là, on a que du DIP 8. Voilà, j'ai l'impression qu'il a mis tout ce qui... Voilà, il a filtré un petit peu par rapport à notre composant. Donc là, déjà, ça réduit, parce que sinon, vous avez tout ça, hein. Voilà, c'est un petit peu beaucoup après. Donc là, il filtre par rapport à ça. Et là, je crois pas qu'on ait de trucs. Alors là, ici, il y a long time, il y a wait, etc. Donc là, on peut regarder. Donc là, on a les 18. À chaque fois, on est à 7,62 mm. Donc ça, déjà, on peut vérifier juste là. Ici, où est-ce que c'est écrit et où est-ce que c'est mis. Ici, donc, hop, là, non, voilà, bon, il est un petit peu chiant pour déplacer, elle est où la main? Un peu la main, tiens, voilà. Voilà, ici, donc là, hop, donc on est là, faut faire gaffe, hein, parce qu'on a, je crois, les dimensions poussées en millimètres aussi. Donc voilà, hop, on a ça à la hauteur. On a tout ça, mais nous, en principe, c'est que 6062 et là, on a 16. Donc là, ce qu'on a besoin, alors, est-ce que ça correspond vraiment? Et que je suis même pas sûr, vous voyez? Je sais même pas qu'on a tout complété, qu'on a vraiment ce qu'il faut. Moi, je crois plutôt que c'est ça. Donc, c'est en 8.8, package 10.8, en 10.16, vous voyez, même en mettant ces filtres, ça ne va pas forcément. Donc, il faut bien faire attention. Donc, là, il choisit le package Deep 8 ici, et on a wait 10.16. Et là, on peut regarder, pour être un petit peu plus sûr, à quoi ça correspond. Donc là, on a déjà un peu plus l'impression. Allez, mince. Voilà, il m'a plutôt étiré la fenêtre. C'est merveilleux. Hop. Donc là, on a, hop, la référence ici. Donc là, on a ça. Donc on a la pin 1. Donc ça permet surtout de vérifier ça. La pin 1, elle est nulle. La pin 8, ici, on avait plus. Là, on avait moins qui est ici. Et donc là, ce qu'on peut faire, bah, c'est aller prendre, hop, la datasheet du composant juste à côté. Regardez, hop. Et là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors oui, là, on a ici, donc la pin 1 qui est bien là. En face, on a bien la pin 8 qui n'est pas connectée, apparemment. Donc là, on a la 7, la 5, on a la 5. Bon, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est tant mieux. Maintenant, par contre, ce qu'on peut regarder, ici, donc c'est un remontant. On peut regarder par contre sur, voilà, regardez le schéma de connexion. Est-ce que c'est bien? Donc là, on va balance, bon, non, je crois qu'on l'utilise pas. Non connecté, donc ça c'est bien. On a bien V+ en 7. On a bien VF ici qui est en sortie, que je crois. C'est pas marqué, mais c'est pas marqué apparemment. D'accord. Bon, c'est pas marqué, mais bon, ça va être ça. Donc là, on a bien les inputs moins ici et plus, enfin pardon, les entrées non inverseuses et non inverseuses. Et là ici, on a bien V moins ici tout en bas. Donc ça correspond bien à notre composant. Donc ça surtout, c'est assez pratique pour aller vérifier. Et on regarde hop, le schéma.
Qu'est-ce que ça donne? Bah, hop, là, ici, on a l'empreinte du composant qui donne ça. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. Donc, voilà. Donc là, on va prendre ce livre blanc, donc le 14. Hop, voilà. Et donc là, on a terminé notre association des empreintes. Donc là, on fait bien save, on enregistre bien. On réexécute un petit contrôle de DRC, hein, de règle électrique, même si je pense pas qu'il y ait besoin, mais bon, voilà, la test, donc ça c'est le spice, ça c'est pour les simulations. Donc là, on a terminé la partie qui concerne, à proprement parler, le schématique. Là, c'est bien fait, donc on refait un petit save. Là, on passe ici sur l'éditeur de PCB, sur ce petit bouton ici. Donc là, hop, on l'a ouvert sur notre écran. Hop, ici. Et voilà. Et là, bah, c'est normal, on n'a pas de pouvoir. Donc là, on fait mise à jour du PCB à partir du schéma. OK. Voilà. Bon, un petit peu de latence. Merveilleux. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, donc là, ici, on a tous nos composants ici qui sont placés. Donc, ça, c'est très bien. Moi, j'ai envie de les placer autrement. Je veux qu'ils soient comme ça. Et vous allez voir après. Donc là, ici, hop, on va voilà, replacer un petit peu les choses. Donc, on a notre plus 15 volts ici qui doit être positionné. Vous allez voir. Doit être positionné en haut. On a notre GND. Oui, moi, ce que je veux. Alors, oui, ça, il a un petit peu de mal. Il a un petit peu de mal. Ouais. Voilà. C'est toujours chiant, par contre, pour la sélection. Pardon, embêtant pour la sélection. Voilà. Hop. Voilà. On a notre GND ici qui va venir là. Ben, on a notre plus 15 volts, plus 15 volts, il va venir ici. Voilà, puisqu'on a bien dit que là, ici, on veut ça en haut. Voilà. Là, VS, ici, donc c'est la sortie, on veut qu'il soit ici. VE, on veut qu'il soit ici, à gauche. Et là, ici, après, on a bah, C2, R1, R2, et on a ici un condensateur polarisé, donc hop. Donc là, on a déjà notre groupe, le petit groupe ici de bah, tout ce qui concerne, voilà, donc hop, je les retourne parce que j'aime bien quand ils sont dans le bon sens. Voilà, donc on a H1, là, bon, je vais mettre H3 là, on a H2, non, c'est bon, on a H2 qui va mettre ici, on a ça qui est là-bas. Bon, déjà, un outil très pratique, c'est de mettre ici la réticule ici qui permet de, quand on va passer un truc, hop, et ben d'être plutôt aligné. Par exemple, là, je veux m'aligner avec H3, voilà, c'est déjà possible. Et je veux m'aligner, disons, avec ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est assez pratique comme outil. Parfois, il va falloir changer aussi l'échelle de grille. Ça peut être utile, c'est vrai. Ça peut être utile parfois. Mais bon, faut faire gaffe pour pas que tout soit n'importe comment. Et hop, là ici, donc on va utiliser ici un C2, donc là ici, je retourne et je vais bouger, voilà. Et moi, ce que je vais faire, ben, je vais les placer stratégiquement, hein. Puisque voilà, là ici, on a notre GND ici qui va passer par là. Là ici, on a ça qui va passer ici, qui est relié à la masse. Voilà, excellent. Ah oui, et moi, ce que j'ai fait, donc on a plus 15. Ah oui, le plus 15, alors moi je veux plutôt faire comme ça, donc de gauche à droite. Donc moi je veux que mon plus 15, j'avais pas fait attention, il soit plutôt ici. Voilà. Vous voyez, là déjà c'est un petit peu mieux. Hop! Donc là déjà, là comme ça c'est mieux. Donc là je regarde si je retourne. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça pareil. Je veux que ça soit mis comme lui, hop, dans le bon sens. Bon, d'accord, c'est pas grave. Non.
Bon, c'est pas très grave. Voilà, il y a plus pris ça, il a juste voulu l'empreinte. Voilà, c'est juste en bougeant l'empreinte ici. Je vais prendre que l'empreinte et hop, on place comme ça. Voilà. Donc là, on va faire pareil aussi avec notre condensateur. Polariser cette fois-ci. Donc on veut que C3. Le C3, il est connecté ici, donc on va le placer correctement ici. Et là, on a C4 qui est positionné ici. Et là, on voit que C4, vous voyez, je suis inversé. Donc là, je vais faire une rotation au niveau des fils pour avoir dans le même sens et faire des connexions en ligne droite, ici. Donc ça, on peut le voir grâce aux chevelu. Et hop, on peut les rapprocher pas mal. Voilà, on fait quelque chose d'à peu près symétrique. Voilà, ici. Et là, on a ici R1 et R2, donc qui sont placés là. Hop. Donc on a R1. R1 déjà, lui, il est hop, R1 en entier, hein, qui est placé là. Là, on a R2 qui fait, en fait, bon là, le GND, on s'en fout. Mais par contre, on sait qu'il y a une connexion, vous voyez, avec là ici. Là, déjà, on retourne notre composant. On le met comme ça pour le moment, parce qu'on a envie qu'il soit comme ça. Et on va voir qu'est-ce qui est le plus stratégique. Donc là, ici, là, ça passe ici. Et là, on a R2. R2, faut voir un peu où est-ce qu'on va le mettre, hein. Alors R2, il y a plusieurs solutions, hein, pour le mettre. Il y a plusieurs solutions pour mettre R2. Voilà. Donc, pour le moment, on va le laisser là. Mais ça veut pas dire qu'on risque pas de le rebouger après, hein. Donc voilà. Et là, ce qu'on veut, c'est que vous voyez, ben, tout est prêt. Alors c'est bien, on a tout aéré un petit peu. Là, je vais peut-être rapprocher un peu. Mais là, c'est déjà pour le moment assez grand. Donc là, ce qu'on veut faire, je vais vous dire, parce que là, j'ai passé les composants de manière un petit peu vite, comme ça. Là, déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se placer en fait sur la couche utilisateur. Et en se plaçant sur la couche utilisateur, donc c'est la couche user 1, en se plaçant sur cette couche, et ben, on va essayer de mettre un carré. Je vous propose ça comme ça, puisqu'on veut que ça soit rectangulaire, hein. C'est ce qui a été dit, voilà. Alors c'est très marrant. Pourquoi il voulait pas tout à l'heure là? Donc on va placer un carré. Donc là déjà on voit les dimensions. Et là, hop, alors ce qu'on veut, c'est que regardez, hop, ici, là, on va rentrer les dimensions. Donc, si on se rappelle, alors, c'est placé dans le tutoriel CAD, notre carte ne doit pas faire plus de 11 centimètres, donc 110, par 50. Donc là, pour le moment, on est, bon, sauf à la largeur, on n'est pas bon. Mais là, pour le moment, on est beaucoup trop grand. Donc là, déjà, on va se placer, on va mettre ici, hop, à 50 en hauteur, par exemple. Enfin, on met moins de 50, ça va faire moins de 50. Donc moi, je dis, on peut le mettre, disons, à 45. Et on se met à 110. Voilà. Non, plutôt, qu'est-ce que je dis, pas 110, plutôt à 100. On va se mettre à 100, ici. Et vous voyez, ça me donne un petit cadre comme ça. Donc ça, c'est pas mal, puisque déjà, ça va nous permettre de pouvoir se fixer un petit peu et savoir un petit peu si on peut tout faire rentrer dans ce cadre-là. Alors, je propose de tester un peu, hein, on peut voir qu'on peut peut-être faire encore moins, mais je propose déjà qu'on fasse ça. Hop, ça permet déjà de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Voilà ça ici, donc on a ça là. Hop, on a la sortie ici de la carte qu'on va placer par là. Là, on a ça qu'on va placer ici, et puis on a ça, hop, ici, qu'on va placer. Hop, voilà. On avait ici qu'on va placer là. Et on a R2
Alors R2, on a plusieurs possibilités, mais là on voit que ça prend un peu de place, donc soit on le place là, hop. Donc là pour le moment je vais remonter un petit peu ça, lui aussi, et là je vais les mettre un petit peu plus proches. Pour le moment je vais les mettre là, voilà, comme ça. Et vous voyez qu'au final, bah, je pense on peut encore réduire un petit peu hein, au niveau de ça, hein. Donc là on place par exemple VS ici, là on va placer VE à peu près un petit peu en haut. On va placer VE par là, hein, voilà, comme ça. Puis là, déjà, bah, c'est déjà pas mal, hein. Hop, voilà. Est-ce que je fais ça? Hop. Donc là, déjà, on voit un petit peu tous les chevelus. Bon, ça permet déjà d'anticiper un petit peu certaines choses hein, au niveau des connexions, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on aura. Comme là, ici, par exemple, on aura VS. Donc là, par exemple, mais pour le moment, on va laisser comme ça. On va dire que bah, on a voulu que notre truc soit comme ça. Alors, hop, je vais essayer de prendre tous les composants, hop, parce que là, ils sont quand même assez proches de la carte, la sortie de la carte. Donc, ils peuvent être proches, mais il faut quand même qu'il y ait quand même une petite limite, je pense. Surtout qu'on peut tout rabaisser un petit peu. Voilà, on peut un petit peu tout rabaisser. Voilà. On peut un petit peu tout rabaisser comme ça et placer tout un petit peu là comme ça. Hop. Et même décaler un petit peu. Hop, je ne veux pas le carré par contre. Non. Alors, hop, on va voir. Hop, et moi je veux tout, voilà, un petit peu là, comme ça, un petit peu plus au centre, être un petit peu mieux. Voilà, comme ça on a un petit peu d'espace partout. On pourra même descendre encore un peu. Tiens, chouï, voilà. Voilà, ça peut donner une chose comme ça. Et là, on va voir la masse. On va vouloir qu'elle soit un petit peu plus centrée, moi je préfère. Voilà, à peu près en même hauteur. Voilà, environ au même endroit, hein. Alors là, je fais environ parce que ben, le but c'est de faire rapide, hein. Le tuto dure déjà un bon petit temps. Ah, ça fait déjà bien longtemps. Hop. Donc là, on a ça ici, ça là. Et donc là, bah, je propose que, hop, bah, déjà on prend ici ça pour les placer là, sur la carte. Voilà. Pareil avec les autres. Donc, hop, je vais les repêcher. Voilà. Donc là, ils sont à peu près, vous voyez, grâce à la réticule, ça permet un petit peu de se positionner. Donc l'H2, on va le positionner là. H4, on va le positionner là. Voilà, c'est à peu près centré. Et là, H3, eh ben, on va le positionner ici. Hop, regardez, un petit peu plus haut. Là, on va le positionner à peu près là. Et là, ben, on a la fixation de la carte. Et là, notre carte, bah, elle est déjà assez petite. Alors, on pourrait faire encore plus petit. Voilà, je pense que, voilà, on pourrait faire quelque chose même comme ça, hein. Voilà. Alors, pas trop proche, je pense, des connectiques d'alimentation, mais les connectiques d'alimentation, déjà, on peut les rapprocher un peu. Voilà, par rapport au centre, on peut les rapprocher un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, déjà, eh ben, ça semble, je pense, un petit peu mieux. Et là, on a exploité un petit peu plus la place. Alors, ça, on va les décaler un petit peu. Et voilà, et comme ça, là, on va réduire, je pense, un petit peu la carte. Donc, on va vouloir, bah, on peut faire en largeur moins de 100, on va dire 95 déjà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. 95, voilà, ce que ça donne. Là, tiens, ça donne ça. Donc voilà, c'est déjà vraiment pas mal. Hop, donc là, hop, ah oui, non, alors non, hop, là, ça donne pas mal. Comme ça, on saura en fait les valeurs à rentrer par avance au niveau. La VS, hop, on le prend. On va le mettre ici, VS. Voilà. Hop, on a VE.
Voilà. Hop, et là, mais ça, on peut laisser ça là. Donc là, on laisse un petit peu de place, hein, voilà. Hop, pareil pour F1. Vous pouvez dire que je prends beaucoup de temps sur le placement des composants, mais en plaçant les composants, le routage ne sera que plus facile. Voilà. On place celui-là soit un petit peu là, comme ça, comme on veut. Et là, ben voilà, on voit que nos composants sont assez serrés, ils sont placés là, mais là, hop, c'est très bien. Donc là, on a ces deux. Et voilà. Donc là, ici, ça, c'est bon. Alors là, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut un petit peu penser, parce que ça va être important, c'est penser un petit peu place au niveau pour tout simplement, alors là, je sais que je fais exprès de le descendre pas mal, c'est que on va descendre en fait ici, je propose de descendre les différentes connectiques. Pourquoi? C'est pour avoir de la place par la suite. Pardon, je fais tout ça. Allez, voilà. Pour avoir de la place en fait par la suite, pour écrire donc les plus 15 le texte en fait dans les couches. Voilà, pour écrire le texte. Voilà. Donc là ici une claque, je passe ça. Donc il y a plusieurs possibilités, hein, mais voilà. Donc là on pourra se repiquer ici pour les alimentations. Donc on a le -15 par là, on a le +15 par là. Et regardez, là, on va voir si on retournait notre petit ça ici, qu'est-ce que ça nous donnerait? Donc là, on a +15, là, on a VS qui va passer par là, et là, on a -15. Écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir là, ici? Là, le out, ici, qui va passer par là. Oui, pourquoi pas. Alors là, on peut avoir ça, on peut avoir R2, ici, qui peut faire une petite rotation, je pense. Voilà, une petite rotation par rapport à là. Voilà, ici, et hop. Ah oui, et j'ai placé tous mes composants. Et il faut bien se rappeler qu'on veut que, pardon, tous les composants soient placés sur l'autre face. Donc on va faire quoi? On va prendre C1, R1. Alors j'aurais dû faire ça avant de les bouger, mais bon, c'est pas forcément trop grave. Hop, R2, je crois que j'ai oublié personne, et on fait un F, et hop, tout est placé de l'autre côté. Ah, bon, j'ai oublié R2, bon, c'est pas très grave. Donc là, on voit que tout est inversé. Donc, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un rotate, rotate, rotate. On va peut-être faire une petite rotation. Non, bon, ça va pas fonctionner. En fait, on va devoir bouger un petit peu tous les composants pour qu'ils soient au bon endroit. Un petit peu. Donc voilà, il va falloir les changer de place. Voilà, c'est la petite erreur qui peut arriver, hein, que j'ai fait. Et hop, on fait un F, donc il va tout nous retourner. Hop. Donc là, on repart pour replacer les composants. C'est juste que ça prend un peu plus de temps, hein, mais c'est pas très grave. Justement, l'erreur pourrait arriver. Mais justement, il vaut mieux y penser. Il vaut mieux y penser avant de placer tous les composants. Alors là, je me rappelle plus trop. Donc lui, il va avec +15. Donc là, regardez, hop, là, mon chevelu, ça pose problème. Là, hop, je le retourne. Et comme ça, mon C1, donc qui est sur l'autre face, et ben hop, il va être connecté là ici. Donc lui, il correspond à un -15. Donc lui, c'est +15. Et là, hop, bah pareil, ça fait un croisement. C'est pas génial ça. Donc hop, là, on veut que tout soit du même côté. Donc là, hop, j'ai pas fait le bon truc. Voilà, +15. Voilà, là, c'est dans le bon sens. Là, hop, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Là, ici, c'est bon. Donc là, R1. Bon, bah là, c'est du mauvais côté. Il faut aussi le retourner. Voilà. Donc on le place comme ça. Et puis R2, bah, c'est un peu pareil, il faut aussi le retourner. Voilà, parce qu'on veut que ce soit ici. Donc ça, c'est R2.
R2, on va bien voir qu'il va rejoindre VS. Donc là, je prends U, donc on va bien voir qu'il va rejoindre VS là, là. On a le -15 qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir regarder. On peut peut-être retourner notre carte. Parce que pour le +15, on peut se brancher un peu partout. Mais si on faisait une rotation, qu'est-ce que ça donnera ici? Eh bien, on peut s'apercevoir que, hop, là, on a VS qui est un point direct. Là, on a le -15 qui pose pas de problème. On est là. On a +15 qui part par là. On a VS. Et VS, va falloir le relier à, pourquoi il me le montre pas? VS, va falloir le relier à là, hein. Va falloir le relier. Je pense que comme ça peut être une bonne solution. Voilà, on va le laisser comme ça. On va le placer au milieu, hop, un petit peu. Et voilà, moi, je pense que comme ça, c'est plutôt une bonne solution. Voilà, là, je les remets un petit peu, là, parce que je préfère quand ils sont comme ça. Hop, et puis là, bon, je fais une connexion quasi directe. Hop, voilà, on a nos condensateurs qui sont là. On a VS ici, qui est par là. On a notre U qui est là. Et on a ça. Donc là, on peut dire qu'on est propre. On est plutôt propre. On peut regarder donc déjà en vue euh, 3D, donc raccourci Alt 3, voilà, et on constate que hop, ben, on a tous nos petits trous qui seront ici, on a tout ça là, hop, et là de l'autre côté, ben, on a bien UA, U2, R2, voilà, on a bien tout ça qui est positionné ici. Donc là, voilà, il nous dit bien le contour du PCB n'est pas fait. Le contour du PCB, on peut le faire après. Moi, je vais dire, écoutez, tant qu'à faire, on va le faire maintenant. Donc, on se rappelle des petites mesures. On va mettre des petites cotations, comme ça, on verra, hop, qu'est-ce qu'on avait pris comme mesure. Donc, comme mesure, on avait pris 45 par 95. Donc, on pourra même faire encore moins, on pourra encore plus l'optimiser, mais je choisis de m'arrêter à là. Donc, on se met sur Edge Cut, hop, et puis là, on reprend un rectangle, et puis là, on suit, hein, à peu près, hop. Ensuite, ce qu'on avait fait, hop, ici, est-ce que c'est bien ça? Oui, je crois, de mémoire, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, là, on a un petit truc. Bon, c'est pas très grave, hein. Bon, ce sera pas super précis. Mais voilà, là, je ne comprends pas trop pourquoi. Alors, et là, on a ça. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'il m'a fait, là. J'ai enlevé la couche fuseur. D'accord. Bon, j'ai pas très bien compris pourquoi. Il m'a pas fait mon carré comme je le voulais, mais d'accord, très bien. En soit, hein, voilà, ça arrive. Donc en principe là, c'est censé être bon. Et donc si on va en vue 3D, et bien là, pourquoi il y a toujours le problème de l'entreprise là? C'est bien, bon je sais pas trop pourquoi. Bon, attendez, on va recommencer, j'aime pas trop comment il a été fait là, le truc. Alors j'ai dit déjà que je voulais en principe ça. Et je vais faire Edge Cut. Bon, très bien. Et, ah, voilà. Voilà, là, j'apprécie un petit peu mieux. Voilà. Et puis là, je décide et je fais échappe. Et là, je double-clique. Et là, je vais rentrer en hauteur. Là, on est à 95. Et là, on est à 45. Ok. Ah, pardon. Bon, bah, j'ai inversé. J'ai inversé. Hop. Et là, on met notre 45. Et là, c'est bon. Voilà ici, donc on est à peu près au même endroit, hein, juste on va déplacer un peu notre edge pour un petit peu plus correspondre à, voilà, à ça, hop. Et puis voilà. Donc là, en principe, si on va dans la vue 3D, là, on n'a plus le message d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, on voit que nos trous sont plutôt distancés, voilà, ça va, donc il n'y a pas trop de problème.
Donc là, ici, on va commencer par passer, alors on fait déjà un petit CTRL S, et là, on a différentes choses à faire. Donc là, ici, donc en reprenant le tuto KiCad, on va rentrer donc tous les petits, donc dans ici, les règles de conception, ici, en contrainte, on va rentrer les largeurs d'isolation minimum, la largeur minimum des pistes, jusqu'ici, en fait, jusqu'au perçage minimum des vias, puisqu'on a des contraintes limitées. Bon, là, je vais pas me répéter, mais il suffit donc d'aller prendre, hop, le tuto KiCad, hop, ici. Bon, là, ici, ils mettent ici une brève ébauche, ici, pour mettre ici les largeurs, etc. Mais prenez le tuto KiCad et ça vous permet de bien se rappeler, hop, bah, c'est quoi les différentes dimensions. Donc là, on a déjà dépassé tout ça. Donc on a assigné des empreintes. Voilà. Là, ici, ça permet aussi de nous aider, hein. Bon, moi, alors j'ai fait le choix de l'autre, mais voilà, là, ici, on a 18. Voilà, après, est-ce que forcément c'était celui-là? Je ne sais pas. Mais voilà, choix des empreintes, modules, etc. Donc, hop, voilà, là on descend, donc là, voilà, on a ici une librairie, voilà, l'éditeur, donc là, on a tout ça. Voilà, là vous avez une petite idée aussi, donc ça peut aider. Voilà, là c'est ce dont je vous parlais, donc parfois placer les trucs sur la grille, ça peut être intéressant. Voilà, les codes aussi, tout ça. Le contour de la carte, là c'est fait. Et là, ce qu'on va faire, donc, on a fait la validation visuelle. Et là, ce qu'on peut faire ici, c'est en fait, alors d'une part, on peut exécuter les règles, mais moi, je préfère dire avant qu'on met toutes les règles ici de conception. Mais bon, on va faire comme dit dans le tuto, hop. Mais là, ici, il faut rentrer toutes les règles de conception. Donc là, on fait exécuter une étude de DRC. Hop, bon, on n'a pas de violation. Alors, on a des erreurs, par contre. Là, il nous dit que c'est pas connecté entre les éléments. Ça, c'est, je crois, normal. Connexion manquante. Oui, ça, c'est normal parce qu'on n'a pas encore fait le routage. Enfin, pour moi, c'est normal. Donc, on verra, voilà, si on a d'autres problèmes. Par contre, une chose très importante, diamètre des pastilles, déjà. Le diamètre des pastilles a changé ici, donc il doit être de 2 millimètres partout. Il doit être à 2 millimètres partout. Il doit être partout à 2 millimètres. Donc là, hop, donc on va rentrer ici. Il doit être à 2. Là, et une fois que j'aurai fini tout ça, eh ben, je viens vous revoir. Donc voilà, là c'est fait. Hop, j'ai mis presque tous les composants à la bonne largeur. Là, je fais juste U1 avec vous. Donc là ici, hop, on double-clique. Là ici, on veut que ça soit à 2 millimètres. Et pour les autres, alors je veux aussi qu'ils soient à 2 millimètres. Hop. En général, c'est les mêmes, dans les composants comme ça. Donc, on fait exporter les propriétés des pas des autres. Hop. Et voilà. Hop, on a tout renommé et c'est parfait. Donc là, hop, ça c'est fait. Et hop, on a tout fait. Là, ce qui est important aussi, alors on a ceux-là. On a ici les pads ici métallisés. Hop, là, on va arrêter de l'embêter. Alors, on a ça. Voilà ici. Qui eux ont besoin de par contre avoir des pales, etc. d'une certaine position. Donc là, c'est pas l'empreinte que je veux, c'est le pad. Oui, je veux les propriétés du pad. Voilà, évite. Donc là, si on regarde donc ici dans le tutoriel KiCad, ça c'est très utile. Voilà, pour le dimensionnement des pastilles, pour les grosses bandes là, de 4 millimètres, en diamètre de perçage, on est à 6,1. Bon, apparemment, on est bien 6,4, hein. On est à 6,1. Et là, au niveau de ce qu'il en est pour les bornes, pour ici les bornes,
voilà, le diamètre de la pastille, il est à 16. Voilà, il est à 16. Donc voilà, c'est les propriétés qu'ils ont demandé à lui. Et ça, c'est pareil, voilà, pour tout le reste. Euh, donc c'est pareil pour tout le reste aussi. Donc c'est exporter les propriétés des pas des autres. Hop, ah, non, il veut pas. Alors, on va voir s'il ne peut pas une forme différente. Je m'en fous. Ayant des couches différentes, donc dans ça. L'orientation différente, ça on enlève. Il y a un type différent. Voilà, non, bon, là, il veut pas. Bon, d'accord. Bon, bah, on va tout changer, hein, c'est pas grave, à la main. Ça se fait aussi. Hop, alors, ce qu'on veut, c'est modifier les propriétés du pad. Voilà, propriété, hop, avec edit. Et puis là, on fait, non, on fait 6,1, 6,1. Et là, ce qu'on veut, on veut 10,16. Voilà. Donc là, on va copier ça et faire ça pour tous les pads. Et puis, on va se retrouver après. Donc là, c'est bon, tout est fait. Donc là, on a, hop, j'ai pu traiter, voilà, toutes les pads là, ici. Là, ce qu'il faut ensuite faire. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on va aller dans Options CI. Et là, on va faire donc, ce que je vous parlais ici. Donc là, il faut changer toutes les valeurs ici, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes, comme je disais, à limiter. Et ensuite, on va dans, pardon, hop, classe d'équipe potentielle. Et là, il faut changer toutes les valeurs ici par défaut. Et vous faites bien ça avant. Et après, il faut créer une nouvelle classe d'équipe potentielle qui va s'appeler Power. Et là, ici, on va rentrer dans l'assignation de notre classe, les plus 15, le moins 15 et le ground. Bon, même si le ground, bon, bah, voilà, mais on va bien rentrer ça comme il faut. Mais là, surtout, on va donc dans contraintes, et là, ici, on recopie, hop, le petit tableau qui est dans KiCad, dans le tutoriel KiCad, et il se trouve où, je sais plus trop, il se trouve un petit peu plus haut, je crois. Ma mémoire est bonne, il se trouve un petit peu plus haut. Donc dans l'édition du circuit imprimé, et il se trouve dans Option CI, voilà, donc là, il se trouve en enroutage plutôt. Voilà, on est là à partir de là, et là ici, on recopie toutes les valeurs, donc 0,4, voilà, etc., tout ça. Et après, hop, on va faire défaut confirmation unité. Donc là, ici, on met défaut. Et après, bah, hop, on suit ici. Donc on aura power. Voilà, pour plus 15, pour GND, pour ça, pour tout ça. Et puis comme ça, pour toutes les arrivées d'alimentation. Et comme ça, et ben hop, comme ça, ce sera correctement fait. Donc voilà, on est plus 15, grand, petit, moins 15. Voilà. Donc on se rejoint après que j'ai fait ça. Hop, donc voilà, on se retrouve. Donc là, j'ai changé toutes les classes d'équipo. Donc dans la classe d'équipo défaut, j'ai changé toutes les valeurs, comme suit. Et pareil ici dans contrainte, hop, j'ai modifié toutes les valeurs. Et je me suis arrêté donc avant les microvia, puisqu'on n'utilise pas de microvia à limiter. Hein. Voilà, hop. Donc là, hop, on reva dans les classes d'équipo. Ici, on va en créer une qui s'appelle Power. Voilà. Et là, ce qu'on va changer ici, c'est 0,6. C'est 0,6 pour la largeur de piste, puisque on va passer du courant, donc par conséquent, il faut que la largeur de l'isolation soit plus importante. Pareil pour... ah non, pardon. C'est l'inverse. Hop, il faut que l'isolation, bon, l'isolation, il la laisse pareil. D'accord, c'est suffisant apparemment. Mais pour la largeur de piste, par contre, il faut qu'elle soit plus importante. Voilà. Donc là, ici, dans là, bon, ici, on va taper, en fait, on va mettre, donc on a plus 15, on va en fait plus 15 volts ici. On va mettre ici un power,
On a le ground, pareil ici en power, et on a le -15 qui est en power. Voilà. Hop, ici, et voilà, donc ça c'est fait. On fait un petit contrôle-S. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut inspecter les cases potentiels. Donc, ça se fait, voilà, donc ça c'est déjà fait ici. Le dimensionnement des pastilles, on l'a déjà fait. Moi, je l'ai fait avant pour ne rien oublier. Voilà, donc ça, tout ça c'est fait. Et donc là, on va faire un petit contrôle du DRC. Donc là, hop, je vais juste enlever cette fenêtre. Voilà, ici. Donc, hop. Donc là, on peut faire outils. Bon, on va inspecter par mois et on peut afficher les statistiques du CI déjà. Ça peut peut-être aider, mais surtout les statistiques d'équipe potentielle. Donc voilà, on peut voir tout. Voilà, on peut bien voir les choses. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, grosso modo? Eh bien, c'est d'une part bien vérifier que tout va bien quand même. Et là, donc on va faire un petit contrôle de DRC. Donc on exécute, on efface tous les marqueurs, on fait ça. Donc l'empreinte ne correspond pas à la librairie, mais bon ça, on s'en fout. Alors que ça correspond pas à la librairie, bah ça on fait ignorer toutes les violations d'empreintes par là. Et puis la sérigraphie, ben, on ignore parce que ça, on s'en fout de la sérigraphie. Voilà. Et donc là, on a des tableaux digitalement connectés. Ça, c'est peut-être l'erreur. Enfin, je vais quand même vérifier, mais je crois que c'est normal de toute façon. Et donc là, on peut passer en principe au routage. Donc, on en parler. Donc là, on se positionne sur FCU. Puisque, en fait, n'oublions pas, donc si on se place dans la vue 3D, que toutes nos connexions, en fait, peuvent se faire que par le haut, et que si on a besoin d'un via, eh bien, on a des résistances, déjà, donc, voilà, donc ça, c'est très important, et il faut en principe limiter le nombre de via. Donc, regardez, hop, là, ici, on prend notre outil de routage, et là, déjà, on va router les alimentations. Donc, on a notre +15 ici, qui va faire ça. Notre GND, on n'oublie pas, on ne le route pas. Et là, comme on voit, bah, hop, mince, on a oublié de tourner un composant. Bon, bah, c'est pas très grave. Regardez, on a oublié de router un composant. Alors, là, on a deux possibilités. C'est vrai que, vu que ça nous arrange un petit peu, bah, on peut laisser comme ça. Après, sinon, j'ai envie de dire, on peut faire échappe. Hop, le C2, on le prend. Enfin, rotate. Voilà. Et là, en fait, eh ben, on va faire ça. Regardez, on va le placer ici. Comme ça, on a une ligne droite ici, et le gouvernement, on s'en fout, puisque de toute façon, on fait un plan de masse. Donc, on va prendre un petit routage, et on va router ici. Hop. Alors là, il y a un petit peu de mal. D'accord, bah, il va se faire comme ça. Et là, on continue avec notre 15 volts, et on le met ici. Là, pareil, regardez, hop, on continue. Voilà, on fait une piste quasiment droite. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur, c'est le top. Là, on a besoin d'alimenter notre AOP. Donc là, ici, on va faire ça ici. On fait ça là. Et là, hop, on descend. Et puis voilà. Donc là, jusque là, hop, c'est bon. Là, pareil, on a notre -15 ici qu'on va passer là. Hop, et puis là, on va venir, hop, retoucher un petit peu parce que on n'aime pas trop quand c'est mis de manière bizarre. Voilà. Donc là, jusque là, bah hop, c'est bon. Là, on n'a pas de souci. Là, ici, on va aussi faire, c'est-à-dire des VE. Hop. Donc là, on peut faire ça. Hop. Même faire autre chose. On peut même faire ça.
on revient là, hop, oui, bon, ça revient au même, à peu près. Alors là, je vais faire échappe, je préfère qu'il soit, hop, non, plutôt comme ça, voilà. Bon. Et là, on reprend notre outil, et puis en théorie, on est censé pouvoir regarder, relier ici VS. Et puis là, on a quasiment fini, hein, là, ça posait pas de problème. Par contre, en revanche, on voit que VS, on a une problématique. On va tout faire passer sur la même ligne, et là, on a le -15 qui nous gêne. Donc, on a plusieurs possibilités. Euh, on en a plusieurs. Alors, la première possibilité, ouais, j'ai pas compris pourquoi on a deux VS, mais c'est pas très grave. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais d'accord, on a deux fois VS. Donc voilà, on a VS qui est connecté à l'autre. Mais ça, encore une fois, c'est pas trop le problème. Là, ce qu'on a comme souci, c'est qu'il va falloir faire que VS passe par l'autre côté, ici, et ça, simplement, ça va nous poser problème. Donc là, il faut trouver une solution, soit on bouge le composant, soit on modifie, mais en tout cas, il y a une solution à trouver. Et là, après une petite réflexion, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je propose que, comme ça nous embête, ce qu'on va faire, je propose que notre alimentation ici, donc on prend U pour sélectionner toute la piste et on fait SU. Et là, ce qu'on va faire, c'est que avec mon X, là ici, je vais vouloir relier mon -15. Mais là, on va avoir une autre problématique qui va venir sans vendre à nous, c'est qu'il faut aussi relier notre VS. Et ça, on va le régler, je pense, après. Là, on veut relier déjà notre alimentation. Donc, hop, on fait ça. Là, ici, on va faire ça. Et hop, là, on va faire ça. Voilà, ici. Donc là, on a relié notre -15. Ça passe sous notre composant, mais c'est pas très grave. Là, ici, donc, on peut relier notre VS. Là, ça pose aucun problème. Sauf que maintenant, ben, notre VS, il faut aussi le relier avec lui, apparemment, avec cette patte-là. Et là, ben, on a un problème. Là, on peut pas trop, voilà. Mais à part si on fait des trucs bizarres. Donc, soit on fait un truc bizarre, mais je pense qu'il faut déjà se dire, là, ici, on doit relier déjà ça, ici, avec là. Et ça, bah, c'est une problématique, quelque part. Puisque il faut qu'on arrive à déjà relier rien que ce morceau-là, en fait. Et en plus, ce morceau-là est relié avec R1. Donc, on va voir un petit peu comment on va faire pour éviter tout ceci. Alors, on peut réaliser, euh, ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est que, n'oublions pas, ça nous permet de passer d'une couche à l'autre. Ça, on peut pas oublier, grâce à R2, on peut passer d'une couche à l'autre. Maintenant, il faudra bien qu'on réatterrisse sur cette couche-là. Donc ça, c'est important. Donc là, ce qu'on peut faire, regardez ici, là, VS, c'est impossible. On est obligé de le relier. Donc là, ce que je vais faire, je vais relier VS. Regardez, hop, je vais relier VS, c'est incompressible. On n'a vraiment aucun autre choix. On est obligé de relier VS.
Pour le moment, on est obligé de le faire euh, de cette manière. Le net, on est obligé de le relier de cette manière. Alors non, je vais qu'il soit mis comme, comme ça. On ne peut pas faire un embranchement. Voilà, comme ça. Et puis, hop. Bon, c'est pas grave, je vais le modifier, je pense. Échappe. Échappe, voilà. Hop. Donc déjà, on va faire un embranchement comme ça. Et là, il va falloir qu'on retombe avec R2 sur ici. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite rotation. Et donc notre R2, bah, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait passer tout notre thème ici, là. Alors si il faut, on reprendra même notre schéma, hein, parce que j'aime pas quand tout c'est pas bon. Hop, donc là, hop, on va faire passer, hop, regardez VS ici. Voilà, on va le faire passer là. Alors là, on va éliminer après hein, ça, puisque ce n'est pas bien du tout. Alors, ce qu'on veut, hop, on veut qu'il élimine ça, ici. Donc là, ce que je vais faire un drag. Alors, ouais, je vais faire un drag. Voilà, ici, et comme ça, et là, alors, il y a deux techniques, hein. J'ai pas choisi la meilleure, mais c'est pas grave. Et là, ici, on va bouger un petit peu, parce qu'on veut pas non plus qu'il soit collé, ce sera pas possible, hein. Faut bien réussir à tout souder. Donc là, bah, je vais même l'éloigner encore un peu, je pense. Je vais même peut-être l'éloigner encore un peu, là. Donc on fait un sup. Là, hop. Aïe, aïe. Hop. J'ai envie de prendre ça, là. Et faire, modifier un petit peu tout ça, là. Comme ça ici, et ça là. Et hop, là, je viens modifier un petit peu, alors, ma ligne. Bon, d'accord, c'est pas très grave. Comme ça, je le place bien ici. Hop, là, je vais reprendre un petit peu mon schéma qui n'est pas magnifique non plus là. Sup. Et là, hop, on reprend donc grâce à l'outil X, mais il faut bien se placer sur la pastille. Grâce à notre outil X, on va venir voir notre petit composant. Voilà, et là on fait ça, c'est pas très grave, on fait échappe, et là on refait tout au propre. On va tout refaire au propre. Super. D'accord. Vieille. D'accord. Bon. Très bien. Je ne vais pas trop faire beaucoup d'efforts. Donc voilà, on va les connecter comme ça. Et hop. Donc voilà, là ici c'est bon. Et pareil, là ici on prolonge ici. Et là on relie ici. Et là, ça, eh bien, il va falloir réussir à passer de l'autre côté. Mais ça, c'est pas très grave. Puisque regardez, hop, ben on va passer sur BCU, on prend notre outil, et là, ben, il faut en fait tout simplement que ça soit relié au niveau de R2. Et regardez, là, on n'a aucun problème. On n'a aucun souci. Et là, on relie FCU, hop, ici en faisant une ligne quasiment droite, regardez, hop, et voilà. Et on s'est affranchi d'une erreur. Alors, le schéma n'est pas forcément très optimisé. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire autre chose. Et probablement que vous trouvez d'autres moyens qui sont encore mieux. Mais on va dire que c'est une possibilité, et c'est ça la joyeuseté également de faire des PCB, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plein. Donc ça, c'est merveilleux sur ce point. Il y a plein de solutions, et donc on peut très bien modifier les choses. Alors, faut pas oublier que quand on déplace un composant, en général,
il bouge pas non plus, hein, il bouge pas non plus. Donc là, il faut peut-être reconnecter un petit peu les choses. C'est peut-être pas impossible. Là, je vais reprendre la connexion juste pour être sûr. Mais c'est moi qui suis un petit peu maniaque aussi. Mais au moins, on est sûr qu'en principe, tout est bien connecté. Voilà. Et donc, voilà. Là, on a, en principe, fini notre schéma. Donc, on a tout connecté ensemble. Et là, par contre, ce qui va manquer, c'est quoi? Et là, il va manquer de faire notre petit edge cut ici. Donc, enfin, notre edge cut. De faire ici, en fait, euh, notre plan de masse. Donc là, déjà, je vais faire une exécution UDRC. Donc là, j'efface tous les marqueurs, je fais ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La piste à une extrémité non connectée. Où ça? Ah, ça, c'est une bonne question. La piste à une extrémité non connectée. Ah bon, d'accord. Bon, bah, il n'a pas aimé. D'accord, il n'a pas aimé ici, en fait. Hein. Bon, d'accord. Je vais effacer les marqueurs, on réexécute. Voilà, item non connecté. Alors, le panne métallisé, apparemment, oui, ça c'est normal. La masse, c'est normal qu'elle n'est pas connectée. Voilà. Donc là, ici, pour aller connecter notre masse ici, donc là, on ajoute une zone remplie. On se positionne proche du contour de notre carte. On sélectionne FCU et BCU. On sélectionne la masse, ici. Et là, hop, regardez. Ah, bon, il n'a pas voulu. Alors oui, ok, on sélectionne FCU et BCU sur la masse. Voilà, ici. Ah, voilà. Donc là, ici, on a positionné le premier lieu. Hop, voilà. Fait. Là, voilà, ça dure déjà presque 2 heures. Hein. Voilà. Et donc là, on a notre plan de masse, ici. Donc là, hop, ça, c'est fait. Et donc, ici, maintenant, si on se place, là, toutes les zones ne sont pas remplies. Et oui, et il faut faire ensuite B pour tout remplir, en principe. Donc voilà, il faut appuyer sur la touche B. Hop. Et donc là, eh ben déjà, on peut faire Alt 3 pour regarder un petit peu ce que ça donne. Là, on a bien nos freins thermiques, on a nos isolations. Là, on a ça ici. Là, on a ça. Hop, hop, hop. Voilà, bon, jusque-là, tout va bien, hein, tout semble bien se passer. Voilà, on regarde de l'autre côté aussi. Voilà, on a une seule connexion, donc là, hein, mais ça pose pas de problème puisqu'on a nos résistances qui sont en traversant, donc ça pose pas de souci. Voilà, voilà, donc on fait CTRL S, hop, et là ici, ben, on va réexécuter notre contrôle de DRC. Donc ici, on efface tous les marqueurs, on exécute notre contrôle de DRC, et là, on a aucun souci. Donc on l'emprunte, bon ça c'est le pad, bon ça c'est pas un souci, ça correspond pas en copie, d'accord? Et là, ce qui va manquer, alors hop, on va revoir un petit peu s'il y a autre chose sur à propos de level. Donc on a fait ça ici. Donc là, il faut bien faire attention. Là ici, on va mettre donc les différentes positions donc sur la sérigraphie. Voilà. On va mettre ici ça. Donc un plan de masse. Oui, très bien. Diamètre des pastilles. De millimètres, ça, d'accord, tout va très bien. Donc là, ici, il va juste manquer qu'on mette ici GND, VCC et moins VCC. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais voilà, on va mettre ça à notre gravure. Et on va mettre ensuite, qu'est-ce qu'il y a autre chose? Ben, je vais dire, on va mettre également comment on appelle ça encore? On va mettre peut-être aussi notre nom. Voilà, ça peut être intéressant, enfin nos initiaux, plus exactement. Donc pour faire ça, on se positionne sur LCU. Là, on va prendre ici l'outil texte.
Et l'outil texte, on va marquer ici, et bien on va commencer avec notre plus 15 volts. Voilà, on va avoir notre plus 15 volts. Donc on n'oublie pas qu'on est en texte en négatif à chaque fois. Et hop, on va le placer ici sur le bord de notre carte. Là, on fait pareil avec moins 15 volts. Voilà ici. OK. Il se positionne sur le bord de notre carte. Il faut que je retourne éditer. Ah non, alors attendez. Hop, et ça, on va retourner éditer. Alors, pour deux choses, d'une part, j'ai laissé ça. Et là, j'ai pas mis texte en négatif. Voilà. Ensuite, on va avoir GND. Donc, on reprend l'outil texte. Hop, on va avoir le GND. Voilà. Texte en négatif. Voilà, on a ça ici. Par la suite, on va aussi mettre VE, texte en négatif. Voilà. On a VE qui est positionné ici. Et là, on met VS. Voilà. Ici, on met VS. Et j'ai encore une fois fait une petite erreur. Alors, hop, VS, texte en négatif. OK. Donc voilà, là c'est fait. Et puis vous pouvez mettre, hop, ici vos initiaux. Donc on va, j'ai, bon, je vais mettre comme ça, j'ai l'électronique, mais vous avez compris, en principe, c'est les initiaux qu'il faut juste mettre. Donc j'ai les, je mets, voilà, j'ai, GNIG. Voilà, texte non négatif. Et voilà, ici. Donc là, j'ai mis les initiaux. Et là, on fait un CTRL F. Il faut refaire un B pour faire les remplissages ici. Et là, parce qu'on a mis en fait la sérigraphie. Et là, regardez. Donc hop, là on a VE. Là on a ça. On a VS ici. Et là, on a tout de l'autre côté. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Jusque-là, c'est très bien. Voilà, on pourrait même s'amuser, si on voulait vraiment pousser les choses au loin. Voilà, mettre ici, en fait, C4, R2, etc. Mettre une heure, même ça pourrait se faire. Bon, voilà, je vais rester tranquille là-dessus, mais même ça pourrait se faire. Hop, et ensuite, donc, on va, en fait, ici faire un nouveau CTRL S. On exécute une dernière fois le contrôle de DRC juste pour être vraiment sûr que tout va bien. Donc on n'a pas de problème de frein thermique, on n'a rien. Voilà, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et là, on fait fichier, on fait alors fichier de fabrication, et là on va faire des fichiers en Gerber. Donc là on enlève tout. Screen, tout ça, past, tout ça on n'a pas besoin. Mask non plus. On a besoin que de HCut et de FCU et de BCU. Donc là, il faut choisir un répertoire de sortie aussi après. Bon, je le ferai, voilà. Donc voilà, alors je revérifie juste dans le tuto si on n'a rien écrit à propos de ça, puisque voilà, c'est ça, c'est on fait ici l'exportation. Donc là, on a créé le plan de masse, voilà, on a fait tout ça. Voilà, c'est le problème de plan thermique, hop. Là, on a fait, voilà, ça, modification thermique. Bref. Et donc là, hop, voilà, création de fichier de fabrication. Donc là, on sélectionne que ça, FCU, BCU, hop, pardon. Là, on sélectionne que ça. Donc attendez, 3 secondes, hop, hop. Voilà, comme ça va rester. Donc là, on a FCU, BCU et HCut. Là, on sélectionne tout ça. Donc on va tracer. Donc on sélectionne tracer. Et après, on va créer également les fichiers de perçage. Donc voilà, donc on fait tracer. Voilà. Ensuite,
On crée également les fichiers de perçage. On va créer les fichiers de perçage. Voilà, donc ici, on crée les fichiers de perçage. Là, on est en fait en Jarbeur, donc on est bien en Jarbeur, etc. Voilà, ça c'est bon. Et donc, alors, attendez que je regarde. Et oui, voilà. Et on crée les donc, attendez, tracé sur cette même fenêtre, on fait créer les fichiers de perçage, oui. On crée les fichiers de perçage. Et là, ensuite, eh bien, on fait créer les fichiers de perçage. Voilà, hop, c'est fini. Donc là, on va vérifier que dans le répertoire de travail, en fait, eh bien, hop, ça soit bien créé. Hop. Donc là, je vous montre, en fait, juste dans le gestionnaire de projet, puisque ça c'est très utile dans le gestionnaire de projet. Donc, voilà, donc, parce qu'en général, si vous créez tout dans le même répertoire, et bien, ça crée le fichier de projet. Donc là, hop, bon, bah, là, c'est le sujet, voilà. Donc là, hop, j'ouvre ça, et donc ça va ouvrir, en fait, le Gerber ici, et là, en fait, vous allez pouvoir voir un petit peu, voilà, ce qui va se passer. Donc là, on a les différentes couches, voilà, on a les différentes couches ici. Donc ça, c'est la edge cut, ici, donc là, c'est la coupure qui va faire la carte. Là, ici, on a un des masques, donc là, c'est une des couches. Là, c'est FCU, donc FCU, c'est tout ça. Donc, on voit bien, tout ça, c'est bien connecté ici, là, là, là. Là, 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 ici, c'est connecté à là, c'est connecté à là. Là, on a que deux connexions ici à la masse, mais là, c'est pas grave. Pas très grave. On a les quatre connexions, là, ça pose pas de problème. Là, on a que deux, mais ça pose pas de problème. Voilà. Là, ici, là, ici, là, on n'a pas de connexion, là. Alors, est-ce que c'est normal? Oui, 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 c'est normal. Voilà. Et là, on a ici, là, hop, la connexion juste là qui s'effectue bien. Et là, ça va permettre de vérifier que bien, là, on n'a pas de problème de thermique isolé. Et là, ici, si on regarde, bah, ça, c'est relié de l'autre côté, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Là, on n'a pas de souci. Voilà, là, il n'y a pas de souci. On a pu vérifier, on a contrôlé tout. Et là, il reste plus. Là, vous pouvez voir aussi chaque fichier indépendamment, hein, aussi, c'est totalement possible. Donc, avec la visionneuse de fichiers Gerber, hein, vous pouvez. Mais là, c'est pas trop le but de forcément, je dirais, passer chaque chose en revue. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, et hop, ensuite, donc je reprends le tutoriel initial et là, vous pouvez voir, bah, une fois qu'on a fait ça, tous les fichiers ont été créés, donc c'est-à-dire également le npth.drl et le pth.drl, qui sont ici, là. C'est pth et npth, donc voilà, ils sont là. Voilà. Donc tout ça, ça a été bien créé. Et hop, bah, une fois que ça c'est fait, voilà, là vous avez tout, voilà, qui est ouvert. Voilà, les microphones informés, voilà, etc. Et ben là, hop, on a terminé, donc on a tout mis ici. Donc là, tout est bon. Et là, ben, vous avez fini. Donc il n'y a plus qu'à tout mettre dans un fichier zippé et à le déposer sur le cours en ligne. Et moi, je vous laisse et je vous dis bon courage et bonne chance. À bientôt.